icône du cinéma américain, femme d'influence, pin-up, chanteuse. Marilyn Monroe a multiplié les rôles et fasciné des millions de fans à travers le monde, assez pour que Netflix sorte d'ailleurs le 23 septembre prochain un nouveau film, Blonde, adapté du roman éponyme de Joyce Carol Oates et avec Ana de Armas dans le rôle de la pin-up. Pourtant sa brillante carrière s'est terminée de façon tragique le 4 août 1962, alors qu'elle n'avait que 36 ans. C'est sa gouvernante, Eunice Murray, qui s'est rendu compte en premier que quelque chose n'allait pas pour la star de cinéma qui ne répondait pas à ses appels derrière la porte. Alarmée, elle a décidé de prévenir le psychiatre de l'actrice, Ralph Grinzon, qui s'est ensuite introduit dans la chambre de sa patiente en brisant une fenêtre. C'est là qu'il a trouvé Marilyn Monroe, emmêlée dans ses draps et le téléphone à la main, morte. Et comme beaucoup de stars mortes avant et après elle, il a été rapidement évident que la cause de son décès ne serait pas simple à comprendre. Un coupable tout trouvé selon le New York Times, Marilyn Monroe, ou Norma Jean Mortenson de son vrai nom, avait à côté d'elle un flacon vide de somnifères lorsqu'elle a été retrouvée morte. À l'époque, le journal a également ajouté que 14 autres flacons de somnifères se trouvaient sur sa table de chevet. Sachant qu'un flacon contient entre 40 et 50 somnifères et que l'un d'eux était vide, la cause de la mort a rapidement été liée aux médicaments. Lors de l'autopsie pratiquée le 5 août 1962 par le docteur Thomas Noguchi, cette conclusion a été confirmée. Sur les documents qui ont été rendus publics, le légiste a écrit que Marilyn Monroe est morte d'un empoisonnement grave au barbiturique via une overdose par ingestion. Un deuxième médecin, le docteur Theodore Curfey, a appuyé ce diagnostic auprès des agences de presse américaines. J'ai conclu que Marilyn Monroe est morte d'une overdose médicamenteuse et volontaire et que la cause de la mort est vraisemblablement le suicide. Étant donné les rumeurs sur la santé mentale instable de la star à l'époque, l'hypothèse du suicide par overdose a rapidement été acceptée par le public. D'autant plus que la jeune femme avait déjà exprimé le souhait de mourir à plusieurs reprises, et même fait une tentative de suicide. Selon une autre hypothèse, Marilyn Monroe aurait été retrouvée vivante dans sa chambre et en grande détresse avant d'être transportée en ambulance vers un hôpital. Et c'est dans cette ambulance qu'elle serait morte, avant d'être ramenée par son médecin dans sa chambre puis mise en scène. Si cette théorie évoque déjà une certaine manipulation des événements, elle conclut cependant également un suicide par overdose. Mais ce n'est pas la seule hypothèse à avoir circulé. Une autre piste de la vie de Marilyn Monroe a été assez pleine de rebondissements, de scandales et de tragédies pour convaincre certaines personnes que son suicide avait été mis en scène et qu'en réalité, l'actrice a été tuée. C'est une des liaisons les plus connues du XXe siècle qui serait la cause, celle de Marilyn Monroe avec les Kennedy. Outre le célébrissime Happy Birthday, Mr. Président chanté le 19 mai 1962 quelques mois avant sa mort, Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy auraient eu une histoire aussi sulfureuse que dérangeante pour le président des États-Unis de l'époque. L'auteur Frank Carral est même revenu sur le lien entre cette liaison et la mort de l'actrice dans son livre The Strange Death of Marilyn Monroe. C'est une des raisons pour lesquelles, en 1982, l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe a été rouverte à cause de plusieurs éléments ne collant pas avec la thèse du suicide. Le premier est que lors de son autopsie, le contenu de l'estomac de Marilyn Monroe avait vraisemblablement disparu.
Le second est que cette même autopsie n'a jamais prouvé que la star avait digéré les médicaments qu'elle a ingérés. Selon une des personnes ayant poussé à la réouverture de l'enquête, l'estomac de la jeune femme ne contenait aucune trace de l'ingestion des somnifères concernés. Mais ces soupçons ont rapidement été mis de côté face au manque de crédibilité des personnes les supportant. Au terme de la nouvelle conclusion de l'enquête, il a donc été confirmé que Marilyn Monroe est bien morte d'une overdose médicamenteuse infligée par elle-même pour se suicider. Après une vie solaire et des dizaines de films tous plus cultes les uns que les autres, Marilyn Monroe, déclarée morte à 2 reprises, continue de fasciner entre glamour, mystère et tragédie.